physique. Quand tu deviens enfant de Dieu, on dit enfant de Dieu, tu es esprit, non? Donc tu deviens spirituel. Donc tu deviens un membre du royaume invisible de Dieu. Donc tu ne peux pas regarder ce qui se passe dans le visible pour faire ta joie ou ta peine. Des enfants de Dieu qui sont dans le visible, et bien petit tu fais la vie. C'est possible. Ton royaume est invisible. Pourquoi ce qui se passe dans le visible peut t'empêcher de rire ou d'être heureux? C'est un problème. Ou tu es membre du royaume invisible, ou tu es membre de la terre. Bon, ou toi, tu es membre de la terre, membre de c'est que les petits problèmes. Son assurance est tombée. Le même qui chantait, je veux louer. Le chant a changé. Ah, comme a dit toi, Jésus. Ah, le chant de Jésus, c'est à comme a dit toi. Le diable est le prince du monde. Vous avez jamais entendu ça? Donc il est le prince du physique. Ce que tu vois là, celui qui domine sur ce qu'on voit, c'est le diable. Celui qui domine sur ce qu'on ne voit pas, c'est Dieu. Or, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui crée ce qu'on voit. Donc si tu t'attaches à ce que tu vois là, tu es foutu dans la vie du diable. Tu es détruit même. Parce que tu vas pouvoir conduire ta tête. Frère Pierre, tu te lèves ta tête. Quand tu vas dans le monde spirituel, la présence de Dieu, tu as envie de prier. Tu es dans le spirituel, tu fais waouh, je suis béni. Tu sors dans le physique, elle a pensé partir dans l'eau, c'est des histoires. Elle est bénie comme ça. Ça va faire ta journée pourquoi? À cause de ce que tu as donné toi. Tu es sorti de ta nature. Reste dans ton royaume. Reste dans ton royaume. Reste dans ton royaume. Le royaume de la terre n'est pas pour toi. Ne regarde pas au physique pour te décourager, ou pour pleurer, ou pour t'abattre. Parce que tu es membre du royaume spirituel de Dieu. Même quand le physique chancelle, le royaume des cieux ne chancelle jamais. L'eau bouge, mais Pierre sait que celui qui est le Dieu vivant, il marche. Ce n'est pas parce que l'eau bouge que Pierre ne marchera pas. Ça bouge. Bouge comme tu peux. C'est que tu m'as dit de marcher sur toi. Je te confie. Pourquoi il expérimente? Parce qu'il a eu l'assurance que ce que Jésus a dit est vrai. La parole de Jésus a vaincu ses craintes et ses peurs. Il craignait de s'enfoncer. Mais à cause de ce que Jésus a dit, il avance. L'espérance est là. Repose le pied, il expérimente. Pierre avait jeté le filet toute une nuit sans prendre de poisson. Mais dès que Jésus a dit, jette le filet, il dit, sur ta parole. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole que Jésus a envoyée est venue vaincre son expérience qu'il avait déjà vécue. J'ai lancé le filet, je n'ai rien pris. Pourquoi je dois lancer encore? Normalement, c'est bête de lancer encore, puisque je n'ai rien pris. Mais à cause de ce que tu as dit, je ne regarde plus à ce que j'ai vécu. Je regarde, au lieu de regarder à ce que j'ai vécu, je regarde à ce que tu dis. Beaucoup d'entre vous regardez à ce que vous avez vécu avant, et quand je vous parle, vous n'arrivez pas à croire. C'est vrai que le prophète me dit que ce qu'on a fait avant le cadre de mon ça peut marcher. Mais ça, là, plus de fois, il essaye, ça n'a pas marché. Donc, tu as vécu déjà ça. Parce que tu n'arrives pas à franchir le cadre de l'assurance. Pierre était quelqu'un expérimenté. Il y a longtemps qu'il fait la pêche. Il sait que le gars de poisson là. Il a tout essayé d'aller. Et puis je lui dis, jette le filet. Il a regardé ça. Mais il dit, j'ai dit, comment vous êtes fatigué encore? Qu'est-ce que j'ai fait toute la vie sur la vie? Mais ce qu'il a dit là, je l'ai déjà vu guérir les malades. Je l'ai déjà vu dire des paroles à d'autres personnes. J'ai entendu qu'il est celui qui est au du péché. J'ai entendu. Pourquoi Dieu a commencé à s'appuyer sur les moyens que la foi utilise pour arriver. Et il a dit, en regardant tout ça, en regardant ce que j'ai déjà entendu, en me souvenant de ce qu'il a fait pour telle personne, de temps en temps, je jette le filet. Donc, ce qu'il a regardé et entendu a ramené l'assurance. Le mouvement du filet révèle son espérance. Quand ça rentre, il a l'expérience. Alléluia. C'est la même chose. Vous avez déjà des expériences mauvaises que vous avez vécues. Ça ne veut pas dire que si Dieu vous parle aujourd'hui,
vous devez regarder à votre expérience mauvaise que vous avez vécue. Mais vous devez pouvoir vous attacher à ce qu'il a dit. Alléluia. Vous allez peut-être rencontrer plein d'hommes de Dieu qui vont nous dire des choses qui ne se sont pas accomplies. Ça ne veut pas dire que les autres hommes de Dieu que vous allez rencontrer, ce qu'ils vont dire va pas s'accomplir. Oui ou non? Il y a des autres qui vont dire à des gens, fais le plan de 50 000 ici. Donc 50 000 chaque jour. Après une semaine, ton problème se développe. Le gars me dit non, c'est donc 50 000, c'est comme si c'est pas comme ça. Il a même 100 000 chaque jour. Mais il est mort avant même la fête. Bon, son enfant a vu ça là. C'est une expérience. Demain, il entend un homme de Dieu dire, lorsque nous participons avec nos dons dans les choses de Dieu, Dieu bénit. Oh, Dieu bénit quoi? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a déjà une expérience qui fait que la parole du Dieu ne crée pas en lui l'assurance. Ne laissez pas les expériences mauvaises des autres. Ne laissez pas vos mauvaises expériences du passé empêcher les paroles nouvelles que Dieu envoie avec vous. Ne laissez pas ça. J'ai jeté le filet toute la vie, mais suis ta parole. Pourquoi Paul vient accepter de jeter le filet sur la parole de Jésus? Parce qu'il avait le témoignage de ce que Jésus faisait. Peut-être que toi et moi ne se connaissons pas. Mais vous qui êtes là depuis un moment, vous avez beaucoup de témoignages. Les témoignages que vous avez font que le jour où une parole sort, vous devez être capable d'avoir l'assurance que ce qui est sorti va se produire. Votre assurance va produire votre espérance. Vous avez expérimenté. Alléluia. Lorsqu'une parole sort pendant une prédication, ou lorsqu'une prophétie sort, et que tu sens dans ton cœur que tu dis, comment ça va faire le processus d'attraction de la foi. Tu sais que la foi utilise comme moyen de déplacement quoi? Ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ou ce qu'on a lu, ou ce qu'on a expérimenté même de positif dans le passé. Donc, dès qu'une parole sort, tu dis par exemple, Dieu est sur le point de bénir quelqu'un, avant la fin de ce mois de novembre, le sujet qui me tient le plus à cœur, Alléluia! Vous voyez, dès que tu entends ça, tu es au niveau de l'assurance. Pourquoi tu as de l'assurance? Parce que tu sais que ce que Dieu dit, il accomplit. Pourquoi tu peux avoir le doute? C'est si tu te demandes, est-ce que ce qu'il a dit, c'est Dieu qui a dit de nous? Maintenant, quand tu connais le serviteur qui a parlé, tu peux te rappeler qu'en général, tout ce qu'il a dit, on a vu le résultat. C'est que ça là aussi, il y a son résultat. Donc, pour l'assurance, c'est vous comprenez le processus? J'ai l'assurance. Cette femme-là, qui s'en va regarder dans son compte en banque, pendant qu'elle n'est pas au culte, elle n'a même pas quitté au culte. Mais parce qu'elle le connaît, elle m'envoie un message sur Facebook, elle dit, prophète, que Dieu te bénisse pour tout ce qu'il fait avec toi. Donc elle a des témoignages. Dès qu'elle a entendu que le prophète a parlé sur elle, elle dit, je me lève avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle sait que celui qui a dit la parole est en contact avec celui qui a la puissance d'accomplir. Donc elle va regarder. Elle a fait combien? Vous étiez dimanche là, elle a dit qu'elle a combien? 120 000 francs sur son compte. L'autre était à un compte rouge. Moins, c'est-à-dire elle doit à la banque. On fait que déclarer la banque lui doit 120 000. Comment elle va du rouge au vert? Juste parce qu'elle sait que celui qui a déclaré, il est vrai. Et que le Dieu qui est avec lui est puissant pour le faire. Ce n'est pas compliqué. Qui est en train de se rendre compte que ce n'est pas compliqué? Ce n'est pas compliqué. Les gens disent, on a dit le plus victorieux. Ça fait la foi. Tu la sens ici. C'est beau. Moi, j'ai entendu les enseignements, le gars dit, tu puises en toi. Pour que tu puisses la prendre très loin. Parce qu'elle est dans les sources de la vie. Ah, je ne connais pas. Pourquoi venez-vous changer? Assurance, excellence, expérience. Ce n'est pas compliqué. Ne prenez pas vos expériences mauvaises pour bloquer les paroles que Dieu apporte. Chaque fois que vous allez entendre une prophétie, une déclaration, ou dans le message, une partie vous semble vous concerner, si vous sentez que vous n'arrivez pas à avoir la foi, attirez la foi vous-même. Comment? La réaction soit par exemple que, oui, comme ce que je viens de dire. Et puis, je suis à
Arrivé chez toi, tu t'assois et tu commences à réfléchir. Quel jour donc il a dit ça? On a vu. Toi-même, tu entends de tirer. J'ai dit, mais papa, loin de moi, retire la foi. Retire la foi. Il ne sont pas mieux. Retire. Alléluia. Tu peux toi-même attirer la foi vers toi. Tu finis, tu dis, s'il est venu, s'il est venu, toi-même tu prends, soit si tu as la connexion sur Internet, tu vas sur Internet, tu regardes les vidéos des cultes, toutes les vidéos des cultes sont sur Internet, les guérisons, tu regardes, pendant que tu regardes, ce qui va pour que si tu as fait tu entends le chercher, toi-même à ramener la foi. Tu peux ramener la foi quand tu la perds. Quelqu'un comprend ça? Si tu sens que tu as perdu la foi, du moment où tu as les trois éléments qui attirent la foi, attire-toi de la foi. Si tu sens que la foi est perdue, prends la Bible, lis les miracles de Jésus. Parce que ce que tu lis est un moyen que la foi utilise pour venir. Donc, comme si tu as besoin d'une guérison, lis les miracles de Jésus sur la guérison. Toutes les fois que Jésus a guéri. Si tu as besoin d'un déblocage, lis les choses que Jésus a débloquées dans la vie de certaines personnes. Le fait de lire attire la foi vers toi. Ne laissez pas la foi partir. Au nom de Jésus. Quelqu'un comprend? Ne laisse pas la foi partir. Si elle t'en va, suis-la. Attrape-la, ramène-la avec toi en plus. Et puis attache-la, tire-la, dépose-la. Parce que quand même, il faut me laisser, moi je ne peux rien. Si je n'ai pas la foi, je suis perdu. Il en va où? Alléluia. La foi, donc, est basée sur ses principes. Et si elle se perd, on peut la ramener. Ne manquez jamais de ramener votre foi quand vous sentez qu'elle est perdue. Ne manquez jamais de ramener votre foi. Je sens que je fais la foi. Rappelle-toi en même temps des expériences que tu as vécues avec Dieu. Rappelle-toi de tel jour où tu as fait tant. Tu as fait tant. Ah, il a fait, Seigneur, merci que le même hier. Tu entends de ramener ta foi. Ne la laisse pas perdre. Alléluia. Gloire à Jésus. On termine avec les deux types de foi. Et puis, on va prier. Ouais, mon frère, gloire. On a dit assurance, espérance, expérience. Ça, c'est le principe de la foi. Maintenant, il y a deux types de foi que Dieu développe. Quand vous vous convertissez net, le premier type de foi que Dieu développe en vous est basé sur ce qu'on a dit les trois moyens. On a dit qu'il y a l'écoute, non? Il y a quoi aussi? Il y a la vue. La vue, on peut dire la lecture aussi, c'est dans la vue. Et puis d'autres moyens. Tu vois, non? Tout ça. Tout ça représente quoi? Les moyens par lesquels la foi vient. Donc, quand vous venez de vous convertir, la première chose que Dieu fait, c'est d'amener tout ça vers vous. Tout ça vient vers vous, au premier niveau. Quand ça vient vers vous, ça produit en vous de l'espérance. Tout ça va produire quoi? L'assurance. Hein? C'est ça, non? L'assurance produit quoi? De l'espérance. Comme on a vu tout à l'heure. Et puis, juste après l'espérance, normalement il y a l'expérience. Mais ici, après l'espérance, il y a un autre élément qui s'ajoute, qui est entre les deux, que je n'ai pas dit ici pour que vous compreniez bien, sinon ça va être trop. C'est quoi? L'obéissance. Donc c'est, bon, vous l'avez mis. Et puis après l'obéissance, il y a l'espérance. Expérience. Voilà le premier. La première chose que Dieu fait dans la vie de tout chrétien qui vient de se convertir, ou toute personne qui commence à toucher au surnaturel, ou toute personne qui commence à expérimenter les choses de Dieu, Dieu lui parle. Or, quand on parle de Dieu lui parle, on parle de l'écoute, il est obligé d'écouter. Dieu peut te parler par les prédications des hommes de Dieu. Dieu peut te parler en songe. Dieu peut te parler en vision. Dieu peut te parler au travers d'un film que tu regardes. Dieu peut te parler au travers d'une situation que tu vis. Dieu peut te parler
par la Bible. Pendant que tu lis la Bible, Dieu peut te parler. Tout ça, c'est des moyens pour s'approcher de toi. Dès que Dieu te parle, cela crée en toi, si tu es vécu. Quand je dis tu es vécu, c'est-à-dire si tes peurs ont été vécues, tes craintes ont été vécues, ça produit quoi? L'espérance. Dès que ça produit l'espérance, ce que Dieu t'a dit ici, qui est comme des ordres. Parce qu'au début, c'est comme des ordres. Ça doit te pousser à l'obéissance. Donc le premier niveau de contact du Saint-Esprit avec un chrétien est le niveau où Dieu cherche à établir en toi et lui des ordres et toi l'obéissance. Le type de foi que tu manifestes à ce niveau-là est appelé le foi type obéissance. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas encore le type de foi ici qui expérimente de grandes choses. Mais tu es au niveau où ton mouvement, où ton obéissance révèle ta foi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, à ce niveau-là, tu peux même ne pas savoir qui est le Saint-Esprit. Tu peux ne pas savoir quand il levait les mains, ça veut dire quoi. Tu peux ne pas savoir quand il donnait une chose de France, ce que ça veut dire. Tu ne sais rien. Mais par qu'on a parlé, tu as entendu, et que tu es fait, tu obéis ce qu'on a dit, tu fais. Tu ne comprends pas encore, mais tu obéis. Et quand tu obéis, tu es fait. C'est le premier contact entre Dieu et un homme. Ce niveau-là est le niveau de la foi qui porte obéissance. Tout chrétien, même quand il grandit dans la foi, doit avoir ce type de foi. C'est ça que Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand Moïse a ouvert la mer rouge, est-ce que c'est la foi de Moïse qui a ouvert la mer rouge ou bien c'est l'obéissance de Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Lève le bâton. Dieu n'a pas dit à Moïse, crois, tu peux le faire. Dieu a dit à Moïse, lève le bâton. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a obéi. La main est ouverte. L'obéissance a produit l'expérience. Donc, à ce niveau-là, c'est votre obéissance qui détermine votre expérience. Et dans tous les tâches qui passent, toute prédication est un ensemble d'ordres que Dieu donne, est un ensemble de principes, un ensemble de lois que Dieu donne. Si tu es capable de comprendre et d'obéir, tu es expérimenté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si quelqu'un est en train de parler sur le donner, il est en train d'expliquer que, voilà, quand on parle de donner, voilà les lois, pourquoi Dieu dit de donner, ça, tu prends note, tu prends note, tu prends note. Tu as compris, on dit quoi? Il faut donner comment, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne comprends peut-être pas bien, mais j'ai compris les ordres qui sont dedans. J'obéis, j'expérimente. C'est la foi type obéissance. Si vous comprenez. C'est une foi qui n'a pas besoin de, on appelle ça une foi machinale. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas. C'est un peu ce type de foi-là qu'on utilise pour les miracles. Quand vous allez voir, par exemple, on arrive quelque part, quelqu'un marche là, puis on dit, regarde-moi, lève-toi au nom de Jésus. Lui, il y a longtemps, il a dit, ou bien, est-ce que lui n'a pas dit de se lever avant? Mais quand tu dis lève-toi, c'est quoi? Un ordre que tu donnes. L'ordre là, si tu lui dis lève-toi, et qu'il a le témoignage que tu es un homme de Dieu, à cause de ce fait que tu es un homme de Dieu qui croit que Jésus veut, il a de l'espérance. Il obéit, il essaie de se lever, pas du tout. Mais sa décision ne vient pas de sa foi, ça vient de son obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je fais? Donc, le niveau de foi est appelé la foi du type obéissance. Des fois, Dieu ne demandera de vous que l'obéissance. Vous pouvez avoir un enseignement, on parle de l'élévation. Dieu va élever des gens. Mais toi, reste dans la sanctification. Dès qu'on a dit ça, obéis, sanctifie-toi. Tu rentres dans l'élévation. Ce n'est pas une histoire de il faut que je croie, c'est une histoire d'obéissance. Donc la foi a un niveau de type obéissance. Il y a un prophète qui a croisé un homme qui s'appelle Naaman. Et puis Naaman était l'hébreu. Il a dit, Élisée, tu fais des miracles, tout ça, je veux que tu me guérisses. Élisée n'est même pas sorti de sa grotte. Et il a dit, allez dire à Naaman, 7 fois combien de fois? 7 fois dans quoi? Le Jourdain. Naaman dit, mais qu'est-ce qu'on fait l'histoire de ce Jésus? Aide-moi où je suis à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'obéir. Naaman n'a pas la foi. Mais s'il obéit, il est né. C'est la foi type obéissance.
partie. Et puis ça fait 28 jours. Si on a dit de danser, peut-être la balaba ou quelque chose, ça va danser. Bon, si on a dit au coulis, tu vas coulis. Si on a dit, bon, on dit d'appeler dans l'autre, on va se faire. Il a dit, c'est vrai. Et puis c'est un peu chaud. Quand il s'est retiré, il est rentré une fois. Il est sorti. La lettre est là. Parce que le prophète avait dit combien? 7 fois. S'il rentre 6 fois, il fait ça. Lorsqu'une parole sort de la bouche d'un prophète, vous faites exactement ce qu'il a dit. Ou ce que Dieu a dit. On appelle ça la foi qui porte obéissance. Si tu fais moins que ce qui est dit, il n'y a rien. Si tu fais plus, on ne sait pas. Moi, je sais que c'est l'obéissance. Naaman est rentré une fois, il est sorti, la lettre est là, 2 fois, il est sorti, la lettre. Il a dit, ah, c'est quoi? Ça, c'est faux. 3, 4, 5. Il voulait sortir, peut-être parce que maintenant, il reste 2. On a dit 7 fois. Il est rentré 6e fois. Regarde, elle est là. Il rentre sur la théorie. Pourquoi la théorie? Parce qu'il est rentré dans la foi qui porte obéissance. Tu as besoin de la foi qui obéit. Tu as besoin de ce type de foi. Simplement la parole qui sort. Tu sais que c'est Dieu qui parle par les hommes et tu dois obéir. Point. Même quand tu sors, tu ne peux pas comprendre. Mais quand tu sais que c'est écrit dans la Bible, il faut que tu obéisses. Il faut être expérimenté. C'est le premier niveau de foi. Alléluia. Quelqu'un compris ça? Le deuxième niveau de foi, je vous ai dit qu'il n'y a que 2 niveaux. Le deuxième niveau de foi, lorsque tu as écouté les ordres ou les ordonnances de l'Éternel, tu as espéré et que tu as obéi, tu as expérimenté. Si vous prenez le livre de Deutéronome 28, vous pouvez lire, ou si tu prends Deutéronome 28, il dit, lorsque tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu, lorsque tu accompliras et tu obéiras à ce qu'il te dit, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Tout ça, c'est attaché à quoi? La foi qui porte obéissance. Regardons rapidement. Je prends mon temps, parce que c'est un enseignement tellement important que je vous parle. Même si je suis un peu rapide. Regardez Deutéronome, pour ceux qui ont le livre, Deutéronome 28. Ce n'est pas le parler en anglais ici, c'est l'obéissance, la foi qui porte obéissance. Verset 1, Deutéronome 28, pour ceux qui connaissent la Bible, ils ont trouvé les autres là, arrêtez de nous gêner. Aidez quelqu'un à côté de vous pour qu'il trouve. À la maison, la Genèse dit Genèse, et puis tu trouves. Après, tu dis Apocalypse, tu trouves. Enseignez-vous à la maison. N'attendez pas de venir au temple d'abord pour ouvrir vos Bibles. Maintenant, tu as trouvé là, tu fais aussi, tu as trouvé à l'enfant. Deutéronome 28. Pendant que le moment le Dieu trouve. Deutéronome 28, ceux qui sont à côté de vous, aidez-les à trouver pour qu'on puisse entendre, pour que tout le monde voit. Puisque c'est qu'on lit dans aussi la foi. Donc, pour que tout le monde voit. Deutéronome 28, verset 1, verset 6. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Si tu. Attendez. Il dit si tu obéis à la voix, est-ce que tu peux obéir à une voix que tu n'as pas écoutée? Donc, il faut entendre. Donc déjà, à ce niveau, on est au niveau de l'écoute ensemble. Donc, si j'entends, je dois obéir. Pourquoi quand j'entends, j'obéis? Parce que j'espère. J'espère que ce que tu as dit arrive. C'est pour ça que j'obéis. Donc, regardez, si tu obéis, continuons, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Or, pendant que nous prêchons, c'est le commandement de Dieu qu'on vous donne. Pendant que nous sommes en train de donner les enseignements, c'est des ordres de Dieu que nous nous donnons. Si vous arrivez dans les messages à remarquer qu'est-ce que Dieu me demande, qu'est-ce que Dieu veut que j'arrête, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, que tu obéis, tu rentres dans l'expérience. Alléluia. Quand Paul s'arrête et puis dit, repentez-vous, c'est un ordre. Et que chacun de vous soit baptisé, c'est un ordre. Et vous recevez l'expérience. Ceux qui se sont repentis, qui ont été baptisés, ont reçu. Parce qu'ils ont obéi. Donc, à ce niveau, on parle de la foi qui porte obéissance. Regardez ce qui s'attache à l'obéissance. Voici, verset 2, si tu obéis, voici quoi? Toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. On est dans Deutéronome 28, verset 3 maintenant. Tu seras quoi? Qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas être béni dans la vie? Nous tous on va être bénis dans la vie, non? Voici la condition. La foi qui porte obéissance. Tu seras béni dans la vie. Ensuite, tu seras béni au village. Quand tu es dans la campagne au village. Le fruit de tes entrailles. Beaucoup de femmes, vous allez voir beaucoup de femmes qui sont stéréotypes par des stéréotypes, tout ça. C'est parce qu'elles n'ont pas la pratique obéissance.
Et la foi type obéissance là, tu ne peux pas venir la manifester quand il y a beaucoup de personnes qui se parlent. Viens avec. Tu es venu ici, tu pries ici, le prophète Guillaume ici te parle, te donne des enseignements. Mais tu vas aller encore, quelqu'un d'autre sera pour lui là-bas. Donc on dit la foi, il n'y a pas d'obéissance dedans. Vous savez, la foi n'a pas besoin d'obéissance. Lui, il a dit pour lui. Tu as été là aussi, à ailleurs. L'autre dit non, la foi là, c'est fait comment. Bon, quand trois personnes ont fini de dire, c'est quoi tu vas faire avec toi? À quel moment tu vas pouvoir obéir? Puisque elle dit, il faut que tu aies l'accident. L'autre dit, on n'a pas besoin d'accident. L'autre dit, non, c'est un don. Il faut une écoute. Quand on multiplie le nombre de personnes qui nous conseillent, on ne sait plus quoi faire. Bon, mon mari me partit quelque chose. On va le laisser. L'autre dit, non, on va le laisser. L'autre dit, il faut l'attraper. Non, il faut le lier. Non, il faut le envoyer chez les chefs. Donc, finalement, tu as envie de l'inviter. Parce que tous disent des choses différentes. Mieux vaut avoir un seul conseil. Ça permet d'évoluer plus vite. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Pierre, là, il avait des disciples. Paul aussi avait des disciples. Mais les disciples de Paul, là, je ne vais pas Pierre. Pourtant, l'homme de Pierre guérit les malades. Mais malgré ce que Pierre fait, il se dit, ces disciples aussi, on a un Paul. Mais les disciples de Pierre aussi ne disent pas, ah, le mouvement de Paul, là, ça guérit aussi, hein. Lui aussi, il est dangereux, alors non. Chacun suivait l'enseignement pour leur donne. Maintenant, entre eux, hommes de Dieu, ils se côtoient pour partager leurs expériences afin que le peuple en profite. Je pense que quelqu'un a compris la partie. Alléluia. Pour bien vivre la foi type obéissance, il faut écouter un message du même type constamment. C'est-à-dire, même si j'écoute le message de quelqu'un d'autre, ça doit être quand même un message du même niveau ou de la même vérité. Il ne faut pas écouter n'importe quel message. Parce qu'un bon message que tu as entendu, tu es en train de donner à ta foi de naître, tu as écouté autre chose, tu viens dire autre chose qui change encore, et puis après, et puis tu as un problème. Amen. Béni au départ, béni à l'arrivée. Quelquefois considéré pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas l'obéissance. Ici, tu obéis. Le fruit de tes entrailles sera béni. C'est une promesse. Mais la promesse est liée à quoi? À la foi type obéissance. Donc, moi je croisais par exemple des femmes qui n'entendaient pas et qui leur dit, non, dans ton cas, voilà ce que tu dois faire. Le cas de quelqu'un est différent du cas de quelqu'un d'autre. Mais au moment où tu lui dis que tu dois faire ça, il y a ton raisonnement, il y a ce qu'elle te dit, il y a ce qu'elle pense. Donc ce que toi tu dis là, si tu dis ce qu'elle pense avant, ça marche. Mais si tu ne dis pas ce qu'elle pense avant, ça ne marche pas. À quoi ça sert d'avoir des hommes de Dieu si je dois dire ce qu'on sait déjà? Dites-moi. À quoi ça sert? Si tu es un prof, que lui va t'enseigner simplement ce que toi tu connais. Il dit 1 plus 1 égale, toi tu diras 2. 1 moins 1, 0. Racine carrée de ça, c'est pas ce que là. Dans ce moment, il t'apprend rien. S'il est mis sur toi ou il est établi là, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a reçu, que toi tu ne sais pas. Donc s'il en parle, tu as l'impression que ce qu'il dit va contre ce que toi tu penses, prends au moins le temps de t'asseoir et de demander de bien t'expliquer, même si tu comprends. Mais ne reste pas sur ta position, sinon tu perds la bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et beaucoup n'écoutent pas. Donc, écoutez, c'est bizarre, mais tout ce que tu as dit, c'est vraiment, voilà ce que Dieu dit. Ce que tu as dit là, ce n'est pas logique. Mais à la date précise, la personne vient te dire, elle a dit le mensonge. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la foi qui obéissance. C'est le type de la foi de l'enfant de Dieu. En tant qu'enfant. Nous tous sommes enfants de Dieu, non? En tant qu'enfant de Dieu, c'est le type de foi qui gouverne notre vie. La foi type obéissance. Le deuxième type de foi dont je vais parler est le type de foi qui gouverne le ministère. Ce type de foi gouverne la vie du chrétien. L'autre type de foi gouverne le ministère. C'est-à-dire les actions de puissance, les actions de miracle. Là, c'est l'autre type de foi dont je parle maintenant. Je pense que ça peut aider quelqu'un. Ou bien de laisser le côté. Quand vous avez fait écoute, Dieu a donné des ordres. Ça crée l'espoir. Vous avez obéi. Il y a une alliance qui s'établit Dieu et vous. C'est que quelque part vous obéissez. Donc, vous allez commencer à expérimenter des choses avec Dieu. Ce que vous allez expérimenter va mettre en vous ce qu'on appelle le souvenir. Le souvenir des expériences que vous vivez avec Dieu va créer le deuxième type de foi qu'on appelle la foi type certitude. La foi type
certitude. Qu'est-ce que c'est que la foi type certitude? Si vous lisez la résurrection de Lazare, dans Jean 11, au moment où Jésus veut faire sortir Lazare, il dit, Père, je te prie parce que je sais que tu m'exauces. Il dit pas, je te prie pour que tu m'exauces. Il dit parce que je sais. Ce n'est pas une histoire de, je vais prier, Seigneur, si Dieu me fait la paix. Ça devient une certitude. Lorsqu'on est venu dire à Jésus que le centenier, son serviteur malade, il dit, je vais aller le guérir. Il dit pas, je vais aller prier. Il sait que dans l'argent, le gars va guérir. Il y a un monsieur qui est venu aujourd'hui, qui a une maladie de la tête, depuis qu'il a 17 ans. On n'appelle pas le nom, les élections. Ça fait qu'il porte un casque. Le casque coûte 800 000. Pour dormir, il porte un casque. Et puis les tuyaux là, au scénario, pour qu'il puisse dormir. Sans ça, il dort pas. Mais au moment où on a arrêté son entendre parler, je sais que si j'ouvre ma bouche, il guérit. Ce n'est pas la foi type obéissance, c'est la foi type certitude. Pourquoi de la certitude? Parce que j'ai des expériences dans l'obéissance. Est-ce que vous comprenez? La foi type certitude vient des expériences que j'ai eues avec Dieu dans l'obéissance. Parce qu'au début, quand je priais pour les gens, ce n'était pas par certitude, c'était par obéissance. Des malades arrivent, puis Dieu me dit, prie. Et puis, les gens que Dieu veut que je prie, mais qu'est-ce qui ne guérit pas? Et puis, il y a une lutte en moi. Je ne sais pas si vous avez ceux que j'ai appris pour malade, vous savez. Comment il y a une prière? Ou bien, je vois, Dieu te dit, évangéliste. Mais il y a les gens, il y a les raisonnements. C'est ton premier niveau. Mais à force d'obéir, tu acquiers de l'expérience. Donc, ton expérience devient ta certitude. Je sais, à cause des expériences que j'ai vécues quand j'étais obéissant, que Dieu a établi en moi la guérison. Donc, je sais que si je prie sur ta vie, tu guéris. Je sais que si je déclare sur tes affaires, tu prospères. Vous comprenez? J'entre dans le deuxième type de foi, la foi plus certitude. Ça, c'est quelqu'un qui a compris le message. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris le message? Les deux types de foi. Le deuxième type est conditionné au premier. Il y a un homme qu'on appelle Élisée. Vous connaissez ce qu'on appelle une hache. On pense casser bois. Il est en train de casser un bois. Et puis le bout de la hache est tombé dans la rivière. Et puis on a appelé Élisée. On dit Élisée, le bout de la hache est tombé dans la rivière. Il dit, ah bon, c'est tombé où? C'est dit, c'est la même chose de... Seigneur, c'est que tu nous sors. Seigneur, la hache n'a pas besoin. Non. La foi type certitude. Élisée arrive sur la rivière, il demande de quel côté c'est tombé dans la rivière. Les gens se disent, d'eau. Il sait nager ou bien il va plonger. On dit, c'est difficile. Il dit, c'est là. Il coupe une branche d'un arbre qui est à côté de l'eau. Il met la branche de l'arbre au-dessus de l'eau. Le fer remonte. Comment le fer fait-il pour remonter dans le poids? Ce n'est pas le poids qui a attiré, c'est sa foi. Ta foi est capable d'attirer ce que Dieu n'est pas attiré. Tu es capable d'attirer les choses que Dieu n'est pas capable d'attirer. Lorsque nous entrons dans la foi, nous n'entrons plus dans le naturel, nous entrons dans l'extraordinaire, dans le surnaturel. Les lois des autres s'arrêtent. Le fer est attiré par les mains. La foi attire le fer. La foi ouvre les portes fermées. La foi enlève le sida. La foi rétablit les bagages. La foi est capable. Le fer est précis. Ça conseille les choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Il faut que tu rentres dans un nouveau type de foi. Il faut que chaque fois que tu entends un message, tu sois capable de te demander, dans le message que j'entends, quel est ce que Dieu me demande de faire? Quelle est l'obéissance que je dois avoir? Dès que tu as trouvé l'obéissance, obéis. Tu vas voir que sans effort, la grâce de Dieu te poursuit. Dieu a dit par là que c'est ça. On peut se lever, acclamer Jésus. On peut commencer à acclamer Jésus. On peut commencer à acclamer Dieu puissant. Alléluia! Je veux qu'on expérimente quelque chose. Ce qu'on va expérimenter pendant qu'on est debout, les garçons ne sont pas cliquer les parents. Je veux qu'on expérimente quelque chose. Je viens de voir le Saint-Esprit me dire qu'on va expérimenter quelque chose. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange et dans l'évocation. Et
Dieu veut que nous l'acclamions d'une manière particulière. Attendez, pendant que nous serons en train de l'acclamer d'une manière particulière, il y aura quelque chose de particulier que Dieu va faire. Dieu va faire de particulier. Il y a une atmosphère de joie ou de libération qui va se produire. Dès que tu vas acclamer, quand tu vas l'acclamer, acclamer d'une manière, dès que, quand tu auras fini, essaie d'éprouver ton corps toi-même, tu vas te sentir que tu te sens plus léger. Tu te sens plus libre. Juste ça. Qu'est-ce qu'on t'apprête à expérimenter? La voix dit non, obéissance. Comment ça va faire? D'habitude, quand on te dit d'acclamer, c'est d'être acclamé simplement. Mais pourquoi ton acclamation est montée tout à l'heure? Parce que tu as écouté quelque chose qui a créé l'espoir. Tu as eu espoir que par cette acclamation, tu auras la paix. Tu as eu espoir que par cette acclamation, tu te sentiras mieux. C'est la troisième obéissance. Une foi simple. Lorsque je te dis par exemple, lève les mains parce que quelque chose de la part de Dieu s'apprête à descendre. La foi donc te poussera à lever les mains. Or, des fois, quand on dit aux gens de lever les mains, d'autres on les fait baisser et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent rien. Des fois, on dit gardez vos yeux fermés, tous ouvrent leurs yeux et ils disent mais pourquoi pour moi il n'y a rien? Parce que tu manques la foi du type obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'enseignement de Dieu se tient devant. Il parle de la part de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est que Dieu le dit. Pendant qu'il le dit, l'Esprit de Dieu est donc sur le point de le faire. Il est sur le point de le faire. Ton obéissance, c'est ce que Dieu te demande. Simplement ton obéissance. Lorsque Dieu voit ton obéissance, la puissance de Dieu se déploie. Et si par l'éternel de Dieu, il y a un point d'ordre. Dieu donne des ordres et le peuple de Dieu est appelé à obéir. L'homme de Dieu parle de la part de Dieu si réellement il est homme de Dieu. Et le peuple doit simplement écouter, comprendre et obéir. Parce que Dieu donne des ordres. Pendant que tes mains sont levées, et que de l'espoir est en train de commencer dans ton cœur. Parce qu'il y a déjà l'assurance qui a commencé dans le cœur de plusieurs. Il y a plusieurs qui ont déjà de l'assurance qui savent que Jésus est dans ce lieu. Il y a plusieurs qui savent que le ressuscité marche au milieu des chandeliers. Il y a plusieurs qui savent qu'il est ici et qui a commencé à descendre. Et il est en train d'agir. Il y a une option qui se déploie pour toi. Dieu se manifeste au milieu de la journée des gens. Dieu se déploie là où son église est capable de le reconnaître. Là où quelqu'un est capable d'avoir de l'assurance, de l'espérance. Il y aura de l'expérience. Annonce que tu ne seras pas abaissé. Lorsque les frères de Moïse étaient levés, Israël avait la victoire. Les frères levés annoncent une victoire qui est en marche. Je vois une victoire qui peut continuer.
Une victoire que tu vas expérimenter bientôt sur ce qui avait triomphé de toi. Il y a une victoire que l'Esprit de Dieu a répandue. Il y a une option de victoire. Une victoire sur ceux qui ont déclaré ton échec. Parce qu'ils sont en train de te relâcher. Reçois la victoire au nom de Jésus. Selon que tu écoutes ma voix et que tu sais que je parle de la part de Dieu, qui est puissant pour accomplir, je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Son onction est sur toi. Nous sommes le peuple du surnaturel. Nous sommes le peuple de l'invisible au royaume de Dieu. Nous ne sommes pas le peuple de la terre. Il nous a rachetés et il nous a introduits dans son royaume. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. En lui, Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions surnaturelles, spirituelles, agréables, abondantes et parfaites. Et par ta foi, ce soir, tu nous reçois des grâces et secondes dans ton physique. Oh Jésus. Les anges sont des esprits. On ne les voit pas dans le physique, mais par la foi, nous pouvons sentir ce que Dieu leur dit. Nous pouvons les voir arriver vers nous. Ils peuvent nous toucher lorsque nous entrons dans le spirituel par la foi. Et ils sont présents pour déployer la grâce de Dieu. Il est le pourvoyeur. Il a respiré le Dieu du pouvoir. Pourvoira à tes besoins. Et qui parle éternel, les paroles éternelles, les hypocrisies de progrès, les situations de progrès. Je te l'annonce au nom de Jésus, que la main de Dieu est tendue pour pouvoir à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Les situations que tu as pu être trop difficiles, Dieu les accomplira. La main de Dieu s'est tombée sur ta situation. Et il pouvoir à cet emploi que tu recherches depuis longtemps. Il pouvoir à cette provision fixe. Dis au Seigneur, Seigneur, la situation spirituelle et ma situation financière est pas stable. Seigneur, je veux une stabilité. Entre les bénédictions que Jésus a acquises à la croix, il y a la stabilité financière, il y a la stabilité émotionnelle, il y a la stabilité sentimentale. Je vois le fondement sur lequel je bâtis est enlevé pour un nouveau fondement. Un fondement éternel. Je vois le fondement nouveau qui est posé sur tes pieds, qui tremble de par la puissance de Dieu. Ce fondement est puissant. Des éclairs sont autour de ce fondement, parce que c'est un nouveau fondement. Un fondement inébranlable. Le vent soufflera, la pluie viendra, les torrents se lèveront, mais ta maison résistera, ta vie résistera, ton foyer résistera, les enfants résisteront. Parce qu'il est le Dieu qui établit les fondements de toutes choses. Tu ne tomberas pas. Tu ne joueras pas. Je viens de voir le toit de ta maison enlevé dans le spirituel. Et je viens de voir un nouveau toit. Un toit fait de béton. Un toit solide. Afin que les oiseaux du ciel ne viennent pas gêner ton couple. Ne viennent pas gêner ton foyer. Ne viennent pas gêner ta nourriture. Ne viennent pas gêner la parole que Dieu te donne. Lorsque le semeur sort pour semer, le semeur ne sème pas l'expérience, le semeur sème la parole. Et la parole, lorsqu'elle est reçue, produit l'espérance, et l'espérance produit l'expérience.
Le diable est considéré comme un oiseau qui vient enlever la semence qui est lancée par le Seigneur. Mais je vois toi en béton sur ta tête, sur la vie. L'oiseau se posera peut-être sur le béton, mais il n'entrera pas dans la maison. Parce que la nourriture que le Père te donne, ce n'est pas le pain des hommes, ce n'est pas le pain des femmes, ce n'est pas le pain de la terre. Le pain que le Père te donne, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de toute expérience, de tout témoignage, de toute prédication, de toute expérimentation qui vient du cœur de l'Esprit de Dieu. Je vois les expériences des autres, les pauvres expériences des autres. Je vois les pauvres témoignages que ton cœur a accepté, commencer à se manifester dans ta vie. Je vois les témoignages que tu as écoutés devenir réalité. Je parle de matérialisation. Lorsque la parole vient dans ton cœur, et que cette parole trouve la foi, ta foi matérialise. Ta foi est capable de matérialiser. Tu as entendu les témoignages. Et dans ton cœur, tu as dit Amen. Mais le temps est arrivé que tu ne dises pas simplement Amen, mais que tu sois capable de croire que le témoignage que tu as entendu est une parole que la foi a utilisée pour venir jusqu'à toi. Parce que toi aussi, tu dois expérimenter. La saison est ouverte où tu n'entendras plus un témoignage sans toi-même le vivre. Lorsque tu entendras un témoignage de guérison, ça sera comme un compte dans ta vie. Tu réserveras ce témoignage. Le jour où un enfant dans ta maison sera malade, le jour où ton mari sera malade, tu te rappelleras de ce témoignage et tu viendras me dire, ce témoignage a apporté dans mon cœur la foi. Par ce témoignage, la foi a marché jusqu'à mon cœur. Chérie, je te dis au nom de Jésus, tu guéris maintenant. Pour mon enfant, je te dis, ta guérison c'est maintenant. Aucun témoignage ne doit venir à toi sans que ça ne devienne pour toi la base d'une expérience. Père, je bénis ton nom pour cet enseignement qui est glorieux, qui est puissant. Donne à ton Église de se rendre compte que tu m'as emmené à un certain niveau d'enseignement, afin qu'eux ils soient bénis. Donne-leur de ne pas laisser la négligence, faire que des gens viennent de loin et qu'ils soient bénis, pendant que eux-mêmes sont ici, ils n'arrivent pas à expérimenter de grandes choses. Des gens quittent la vie, des gens ont quitté la Suisse, des gens ont quitté l'Angleterre, ils sont venus ici, ils ont été bénis instantanément. Mais vous qui êtes là, parce que vous n'entendez pas, parce que vous croyez que c'est simplement des mots, vous baissez la grâce. Que Dieu vous donne d'entrer dans la foi obéissance. Et que Dieu vous donne d'entrer dans la foi certitude. Père, au nom de Jésus, merci pour ce que tu viens de faire. Seigneur, c'est la vérité qui a franchi. Je suis convaincu qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui est enfant de Dieu qui dira cet enseignement ne me plaît pas, qui dira cet enseignement ne m'a pas fait du bien, qui dira je ne sais pas quoi faire. Parce que tu as parlé avec clarté, tu as parlé avec précision. Seigneur, mon cœur même a été édifié. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'ai de l'assurance devant des situations. J'ai compris comment tu es passé pour m'emmener à ce niveau où je me trouve. En fait, tu es passé par mon obéissance pour me donner des expériences. Afin que mes expériences deviennent la base de ma certitude. Donne à chaque personne dans ce temps de suivre le même chemin. Et de faire au-delà de ce que moi j'ai été capable de faire. Au nom de la grâce de Dieu. La joie de toi. Et que l'enseignement t'a fait du bien. Et là, c'est fini. Mon niveau a changé. Je vais retirer assez de choses du comportement de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et que Dieu vous donne, de toujours être nourri par de bons enseignements. La qualité de ce que tu manges détermine la qualité de ta santé. Si les enseignements qu'on te donne sont pas bons, ta vie spirituelle sera jamais bonne. Maintenant, les enseignements sont comme ça. On sait qu'on a bien mangé. Vous pourrez après demander l'enseignement.
Jésus. Allez en paix de la grâce de Dieu. Et la compagnie, salut, que tu as beaucoup de toi. Ah non, excusez-moi. Oui, faisons ce témoignage rapidement aussi. Il ne faut pas te retrouver. Toi et moi, d'abord, on va le suivre sur Internet. Ou bien, tu ne peux pas dire faux. Laisse-toi. Je t'ai venu me voir, je me dis que tu devais passer quoi? Un concours. On a prié donc. Ça marche. Laisse-toi faire ton témoignage. Maintenant, là, on fait votre témoignage. Édifier les gens. Vous avez vu? Vous comprenez maintenant pourquoi le témoignage est important? Parce que le témoignage est utilisé par la foi pour venir chez quelqu'un. Quand toi, tu refuses de rendre le témoignage de ce que tu as fait, comment quelqu'un va avoir la foi? Vous comprenez? Ne cachez pas vos témoignages. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Tu avais fait un entraînement et puis tu avais eu mal au genou. Donc, tu ne pouvais pas jouer. Or, il y avait une sélection. Quelqu'un s'est quitté où là? Il y a des sélectionneurs qui sont venus en Chine pour venir. Pendant que toi, tu as mal au genou. Donc là, c'est un problème. N'est-ce pas? Quand tu es venu, le serviteur de Dieu a prié pour toi. N'est-ce pas? C'est lui, non? Elles sont pas priées. Tout le monde est appelé. Le serviteur de Dieu a prié pour toi. Et puis, tu es parti jouer. Tu as bien joué. Le sélectionneur était content. Il était très content. Tu n'as pas coupé. Tu n'as pas coupé. Je veux dire quelque chose d'important rapidement. Vous n'avez jamais vu l'histoire de la Bible où Jésus dit à ses disciples, allez chasser les démons. Vous n'avez pas vu ça? Au moins, ils se déplacent, ils n'ont jamais chassé des démons. Mais ils sont bons. C'est quel type de foi? La foi qui obéit. Ils arrivent aux démons sortent. Et pourquoi? Parce qu'ils obéissent à ce qu'il a dit. Allez. Et le dernier à Jésus, waouh, les démons nous ont soumis en bon nom. Pourquoi les démons étaient soumis? Parce qu'ils ont appris la foi qui obéissance. C'est des lois spirituelles. Une fois on était assis devant comme ça, il y a un enfant qui avait, quelle était sa maladie? Une maladie de foie. Et on a dit que c'était là. Le jeune est venu, on dit prophète, viens prier. Il dit prophète pour Dieu, va prier pour lui. Quand tu vas prier pour lui, pose la main sur lui et puis ordonne à la maladie de sortir. Il est venu, il a ordonné à la maladie de sortir. L'enfant a dit que ça va mieux, mais que ça se déplace maintenant. Il est revenu vers moi. Il dit, ça se déplace. Pourquoi il revient vers moi? Parce qu'il est dans la foi qui porte obéissance. Ne cherchez pas à manifester la foi qui s'institue pour jouer les dangereux comme ça, il faut ça. Il faut de l'humilité. Il est revenu vers moi et dit, maintenant, quand j'ai prié, le mal a bougé. Mais ça se déplace. J'ai dit, quand tu reviendras, dis à l'église qui se déplace, je te bloque là où tu es. Au nom de Jésus, je te donne un seul sort. Quand tu as le secret, c'est donné. Les enfants viennent dans le témoignage, ils sont avec un deux frères guéris totalement. On dira, le prophète Modio l'a guéri. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi qui porte obéissance. Quand Jean est venu me voir, il dit son genou lui fait mal, or il a une sélection. Il a dit, va guérir-le. Il a dit, non, c'est que tu ne fais pas quelque chose qui est trop habituel, mais celui qui est établi sur le dit d'aller le guérir. Or lui-même, c'est quelque chose qu'il fait. Donc il me dit de faire, c'est que Dieu lui a dit que je peux faire. Il est venu, il a fait ça va les guérir. Tu as joué, ils ont apprécié. Alors, la foi qui porte obéissance. Oui, bon. Et des infections. Si toi à la maison, prends un verre d'eau, puisque Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en sang. C'est que Jésus peut changer l'eau en remède. Les jumeaux de leur petit frère, eux tous même malades. Tu as pris un verre d'eau, ils ont mis. Quel verre? Ils ont été guéris. Obéissance. Les choses de Dieu, là, ce n'est pas compliqué. Le seul problème dans les choses de Dieu, c'est l'orgueil. Par exemple, il faut pas regarder, moi je fais là, tu as dit sur le cadre. Alléluia. Manifester la foi qui porte obéissance. La foi qui obéissance va créer en vous une foi qui vous appartient en vous-même, la foi qui porte certitude. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus.
Amen. Salue quelqu'un, bénis quelqu'un à côté de toi au nom de Jésus.